On est en train de dire en fait que dans les piliers même de l'Église, la vie de l'Église, quand on dit la vie de l'Église, c'est pas la vie de la communauté, hein. C'est la vie de l'Église en tant qu'individu, puisque l'Église c'est l'ensemble de ceux qui ont cru, en fait, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Donc quand je dis la vie de l'Église, c'est la vie du converti en fait. Là, dans la vie de celui qui est né de nouveau, il doit avoir l'enseignement. Acte 2, 42, 1, il doit avoir l'enseignement. Pourquoi? Un enfant qui vient de naître. On a parlé de la nouvelle naissance. Donc quand un enfant naît, tout de suite, il commence au lait. Même pas au lait, d'abord le colostrum là qui coule dès le jour même de la naissance, et après, hop, immédiatement, le lait et ainsi de suite. Après on commence à adapter lait premier âge, deuxième âge, croissance, et ainsi de suite. Donc il a besoin de manger. C'est pour ça qu'en tout premier lieu, ici également, lorsqu'on projette la réalité spirituelle dans la réalité physique, dans le domaine spirituel, puisqu'on parle de nouvelle naissance, de la même manière, le nouveau-né a besoin d'enseignement. 1. 2, il a besoin de communion fraternelle. Regardez, ça arrive juste en deuxième. Il a besoin de communion fraternelle. Pourquoi? Prenez un enfant comme ça. Enfin non, elle est même trop grande. On prend un enfant qui vient de naître. Et puis on le dépose en milieu de forêt, sans nourriture, et puis tout seul. Il ne vit pas avec les humains. Imaginons même qu'il ait la nourriture, qu'il arrive à se débrouiller, à se nourrir. Si on le laisse au milieu des lions, et qu'il grandisse là au milieu des lions, et après, à un certain âge, on le prend de là, et puis on le met au milieu des humains, est-ce qu'il va se sentir bien? Non. Il va se sentir vraiment très très mal. De la même façon que si on prend un petit lionceau ou bien un petit, je sais pas moi, un animal sauvage, au moment où il naît, si on le prend de là, on le met on l'élève de façon domestique, quand on le ramène en forêt, il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son milieu naturel pour pouvoir bien se développer, vraiment prendre les repères qu'il faut pour quelqu'un de son espèce, en fait. Donc il faut qu'il vive avec ceux de son espèce. C'est ça la communion fraternelle. Celui qui est né de nouveau et qui ne vit pas au milieu des siens, de ceux qui ont expérimenté comme lui la nouvelle naissance, c'est sûr qu'à un moment donné, il va mourir spirituellement. Ça, c'est progressif, hein, c'est très lent. Très lent. Et au bout d'un moment, hop, je ne suis pas en train de dire qu'on doit absolument aller embrasser n'importe qui s'appelle frère, même s'il est dans la mauvaise doctrine. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis en fait qu'autant que possible, c'est pour ça que j'ai bien dit, le lionceau doit vivre avec les lions. Et les lionceaux. Je sais pas moi, la girafe doit vivre avec les girafes. L'éléphant doit vivre avec les éléphants. C'est pas si vous prenez un éléphant, vous le faites vivre avec, je sais pas moi, les lièvres, ça va être un problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment déjà retrouver ceux qui ont vraiment expérimenté la nouvelle naissance comme nous. À moi c'est arrivé, je crois que peut-être à certains d'entre nous aussi, d'être dans les milieux d'où nous sortons, c'est-à-dire des dénominations où en fait le groupe est hétérogène. Là-dedans, vous en avez qui sont nés de nouveau, vraiment. Vous avez des aventuriers, vous avez des personnes qui viennent pour chercher quelque chose, ou la guérison, ou la prospérité, ou ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec plein de personnes, chacun a ses centres d'intérêt. C'est pour ça que finalement, au milieu de ça, quelqu'un ne peut pas vraiment grandir spirituellement. Déjà, le pasteur, il va donner des enseignements en fonction de ce que lui, il pense être ce qu'il veut communiquer aux gens. Donc, si le pasteur lui-même, on dit souvent que quelqu'un ne peut pas amener ce qu'il enseigne plus loin que là où lui-même il a été. Donc si le pasteur lui-même n'a pas expérimenté une conversion radicale, sincère, et qu'il a reçu les bons fondements, il ne pourra pas amener l'assemblée plus loin que ça. Donc déjà, si celui qui enseigne n'est pas déjà celui qui est bien né de nouveau comme il faut, déjà le groupe, ça va être un problème. Le groupe ne peut pas grandir et évoluer comme ça. Bon, si toi maintenant tu es né de nouveau au milieu de tout ça, et que l'autre là-bas, lui il est là, il prie pour sa maladie, tout ce qui l'intéresse c'est parce qu'il est malade. L'autre est au chômage, il prie, lui quand il vient là, c'est jusqu'à ce que son travail soit... Nous au début de l'assemblée où on était, c'était comme ça. Les gens, on priait pour les papiers, on priait pour les logements, donc
Nous, au début, bon, moi, je venais de naître de nouveau. J'ai écouté ça pendant quelques mois. Peut-être au bout de 7-8 mois, je dis, mais en fait, ici, on ne grandit pas. Pourtant, j'étais nouveau-né spirituel. Hein. J'étais pas... Je dis, mais on ne reçoit pas d'enseignement ici, il y a un problème. On commence à sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce qu'on a vite fait le tour. Donc, on se rend compte qu'on n'est pas dans son milieu naturel. Pourquoi? La grâce qu'on a, c'est que contrairement à, je sais pas moi, au singe qui va aller naître au milieu des léopards là-bas, il ne sait pas comment normalement son milieu doit être, contrairement à cet animal-là qui ne sait pas normalement comment son milieu doit être. Nous, on peut le savoir parce qu'on a la parole. C'est pour ça que nous sommes sortis de ces milieux-là. Pourquoi? Parce qu'en lisant la parole, nous regardons ce que doit être l'Église, et quand nous regardons autour de nous, on voit qu'il y a quelque chose. C'est pas ça le vrai milieu naturel dans lequel le Seigneur a prévu que le nouveau-né évolue. Ce n'est pas celui-là. On dit non. Si je reste ici, progressivement, je vais m'affamer spirituellement. Comme l'enfant que vous laissez sans nourrir, progressivement, l'enfant manque de vitamines, il manque de ci, il manque de ça. Après, hop, ça se transforme en maladie. Et puis la maladie, si on laisse toujours l'enfant comme ça, il aura des carences et ainsi de suite. Et après, c'est la mort qui va s'en suivre. C'est la même chose spirituellement. Si on est dans un milieu où on ne reçoit pas cet enseignement pour grandir, si on n'a pas cette communion fraternelle, parce que pourquoi? Celui qui enseigne, il a des grâces qu'il reçoit du Seigneur, qu'il communique aux autres. Mais après, Dieu communique comme l'Esprit nous dit, comme la Bible nous dit, l'Esprit communique des grâces différentes à chaque membre du corps. Et chaque membre, c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la bouche. Chaque membre du corps, il y a quelque chose que tu peux dire. Tu peux dire juste un témoignage comme ça. Celui qui était là, c'est exactement la parole qu'il est venu pour recevoir. Quand il va recevoir ça, il rentre, hop, directement, ça va débloquer quelque chose qui était resté bloqué en lui. Et lui-même, quand il arrive dimanche prochain ou tout à l'heure, hop, il dit aussi quelque chose et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a besoin de cette communion fraternelle. Parce que Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Même quand on voit, c'est Jean-Paul qui nous avait conduit là-dedans la dernière fois, les exhortations que Paul donne à Tite, je crois c'est Tite 3, où il dit aux femmes âgées qu'elles doivent instruire les plus jeunes à aimer leur mari, à bien s'occuper de leurs enfants, ainsi de suite. Pourquoi c'est pas Tite l'enseignant qui doit dire ça? Parce que les femmes âgées ont un dépôt que Tite n'a pas, tout simplement. Elles ont une grâce qu'elles ont reçue de par leur vécu, de par leurs expériences, ainsi de suite, que l'enseignant de la parole n'a pas. Donc ces femmes-là sont utiles, elles sont indispensables dans le corps. Parce que Dieu n'a pas... L'enseignant, il reçoit de pouvoir interpréter la parole, mais après le vécu, c'est autre chose. Pouvoir communiquer le vécu, l'enseignant, Tite, il est jeune. Il dit peut-être, je ne sais même pas si il avait 1, 2, 3 ans de mariage pour pouvoir communiquer quelque chose. Mais ces femmes âgées qui sont là, dans l'assemblée, qui ont reçu, vécu avec le Seigneur, ont des choses particulières qu'elles peuvent donner aux plus jeunes que l'enseignant, lui, ne peut pas donner. C'est-à-dire que l'enseignant va donner la parole, voici ce que le Seigneur dit, mais après, dans la pratique, la femme âgée, qu'est-ce qu'elle va dire? Voilà. La Bible dit que tu dois élever tes enfants de cette façon. Moi aussi, quand j'étais jeune comme toi, j'ai reçu cet enseignement. Voilà comment je l'ai mis en pratique. Voici les obstacles auxquels j'ai été confronté. Voilà comment le Seigneur m'a conduit à résoudre ça, et ainsi de suite. Ça, c'est le plus qu'elle peut rajouter, qui vient compléter l'enseignement, en fait, de la parole. Donc, voilà pourquoi cette communion fraternelle-là est absolument indispensable et de corps. Parce que quand la Bible, on est dans Acte 2, 42, parler après l'enseignement des apôtres de la communion fraternelle, donc il doit avoir cette unité-là. Si on prend 1 Jean, prenons 1 Jean, on va voir la notion de communion justement. 1 Jean, chapitre, je crois, c'est chapitre 1. Voilà, 1 Jean, chapitre 1. À partir du verset 5. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Il nous est dit, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres,
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pourquoi il peut dire ça? Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire nous marchons dans le péché ouvertement, nous ne pouvons pas, nous mentons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas vraiment en communion avec lui, même si notre bouche confesse cela. Prenons 2 chapitres après. 1 Jean chapitre 3 verset 9, qu'on lit tout le temps. Quiconque est né de Dieu, normalement celui qui est né de Dieu est censé être en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il reçoit l'Esprit de Dieu qui vient habiter avec lui. C'est ça qui fait la communion. C'est-à-dire l'unité. Il est tout le temps un avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même a dit qu'il a fait la prière pour que nous soyons un avec lui. Si on voit dans Jean 17 et ainsi de suite, chaque fois quand le Seigneur a prié, un avec le Seigneur. Pourquoi nous pouvons être un avec le Seigneur? Parce que son esprit habite en nous. Donc vraiment, et qu'est-ce que le verset dit ici? Quiconque est né de Dieu ne commet pas. Bon, dans la version de David Martin et puis les autres bonnes versions, c'est ne pratique pas le péché. Donc il ne peut pas vivre volontairement dans le péché. Il ne peut pas pécher de façon habituelle et volontaire. Parce que, pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché. La semence de Dieu qui est l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu qu'il a reçue, qui habite en lui, empêche qu'il puisse marcher de cette façon-là. Et c'est cette semence-là qui fait qu'il soit en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il nous est dit ici que s'il dit qu'il est en communion avec Dieu et qu'il marche dans les ténèbres, c'est une contradiction. C'est pour ça qu'il ment. Il est un menteur. Parce que normalement, si réellement il est en communion avec Dieu, ça veut dire que ce qui maintient la communion avec lui, c'est la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc normalement, s'il dit qu'il est en communion avec Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en lui. Et si l'Esprit de Dieu habite en lui, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre naturellement dans le péché. Et s'il ne peut pas vivre, s'il ne vit pas naturellement dans le péché, ça veut dire qu'il vit dans la lumière et non dans les ténèbres. Et le verset dit ici, si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Parce que nous marchons dans le péché, en fait. Voilà, alors, donc, continuons la notion de communion. Alors, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, voilà, comme lui-même est lumière, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous révéler. Jésus a bien dit dans Jean 14, Jean 16, que quand l'Esprit viendra, il nous rappellera, Jean 14, 26, il nous rappellera les choses que Jésus a enseignées. Or, la Bible nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Et la Bible dit aussi qu'il est la lumière du monde. Donc, voilà pourquoi, justement, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que nous marchons selon la parole de Dieu, parce que cette parole-là est lumière pour nous. Comme lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Donc voilà la véritable communion. La communion, c'est bien déjà physiquement, mais la communion est beaucoup plus profonde que celle-là. C'est pour ça qu'on a dit, le lion ne peut être en communion qu'avec ceux qui sont des lions aussi. Si vous avez une approche de la vérité qui est différente, vous ne serez pas en communion. Si vous avez une soif de la vérité qui est différente, vous ne serez pas en communion, même si physiquement vous êtes ensemble. Donc, la communion, c'est toujours autour de la vérité. Autour de la manière dont nous recevons cette parole-là, qui était le premier point de Acte 2, 42, l'enseignement. Donc, lorsque vous avez bien reçu de façon, avec le même appétit, cette parole, cet enseignement-là, là, ça vous conduit maintenant dans la communion. Deuxième élément. Parce que vous avez cette même soif-là. Si vous voyez les enfants de Dieu qui aiment la parole, s'ils se rencontrent aujourd'hui, vous les entendez parler, vous aurez l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Parce qu'ils sont dans l'unité, en fait. Même si sur certains points, ils ne s'entendent pas, tout de suite, l'Esprit de Dieu va les conduire pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord, au moins sur un point sur lequel ils peuvent avancer. Donc, c'est l'enseignement de la vérité bien reçu dans le cœur qui va conduire dans, deuxième élément, c'était la communion fraternelle. Donc, physiquement déjà, et autour de la vérité. Ensuite, maintenant, troisième élément,
nous sommes dans Actes 2, 42, hein, c'est juste ce verset-là que nous sommes en train de décortiquer. La communion fraternelle et ensuite la fraction du pain. Donc, lorsque nous sommes dans l'unité au niveau des enseignements, ça nous conduit maintenant à nous fréquenter, à nous aimer, à partager, à être ensemble autour du Seigneur. Parce que nous sommes un entre nous et nous sommes un avec le Seigneur. Donc nous sommes un autour du Seigneur. Communion fraternelle. Là maintenant, cela nous conduit à la fraction du pain. Là maintenant, on peut rompre le pain ensemble. Pourquoi on peut rompre le pain ensemble? Parce que ensemble, nous avons la même compréhension que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Nous avons cette vérité-là concrète dans notre cœur de la même façon. Donc, lorsque nous rompons le pain, quand je donne au frère Jean-Paul, quand il me voit manger ce pain, il sait que ça signifie la même chose pour moi que pour lui. Donc, en mangeant ça, ça nous édifie et ça nous fortifie, ça nous restaure de la même façon. La fraction du pain. Maintenant, et cette fraction du pain vient encore, c'est pour ça que Jésus l'a fait au cours d'un repas. Le repas, en fait, réunit les personnes autour de la même chose. Donc, en fait, il y a déjà cette communion qui est là, fraternelle, avant, et ils sont maintenant autour d'un repas qui renforce encore cette unité-là. Et maintenant, ils vont rompre le pain, donc ils deviennent vraiment un. C'est le même pain, en fait, qu'on coupe. C'est le même Jésus, en fait. Donc, c'est la même chose qu'ils reçoivent. Et maintenant qu'ils sont aussi unis, maintenant qu'ils sont aussi un, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça va donner? La prière. Ils peuvent prier maintenant ensemble. Parce qu'on voit souvent dans les grandes assemblées, et même dans les petites, hein, on peut s'associer, on prie ensemble, mais hop, l'autre à gauche, à droite, et ainsi de suite. Parce qu'on n'est pas dans l'unité, mais est-ce que ces prières-là aboutissent? Elles n'aboutissent pas. Mais si on suit vraiment dans cet ordre-ci, je vous assure que les prières que nous allons élever vers le Seigneur, déjà puisqu'on part de l'enseignement qui nous conduit à la communion fraternelle, elle-même qui nous conduit dans la fraction du pain, en fait, les prières déjà que nous allons élever vers le Seigneur ne seront pas des prières charnelles. Ça c'est sûr. C'est sûr que vraiment, dans cette unité-là, le Seigneur va nous conduire déjà dans la vérité pour que les prières que nous élevons vers lui soient les prières selon son cœur. Donc, et ces prières-là ne pourront être que agréées par le Seigneur. Et en plus, nous serons un, puisque le Seigneur dit, si ensemble vous vous associez en unité de cœur pour me demander quelque chose, je vous l'accorde. Mais avant cette unité physique-là, l'unité qu'on voit des yeux, il faut qu'il y ait cette unité spirituelle. Et l'unité spirituelle découle, c'est ici, là, dans cet ordre-là. On reçoit d'abord l'enseignement. Ça nous conduit dans la communion fraternelle ensemble, à nous connaître vraiment profondément dans l'esprit. Et ensuite, nous partageons le pain ensemble. Et maintenant, nous pouvons prier ensemble efficacement. Prier vraiment selon la volonté de Dieu. Parce qu'on peut faire des réunions de prière. Dans les églises, on est obligé, on le fait. Mais prier dans l'unité, ça c'est autre chose, ça. Vraiment, quand on est dans l'unité, je crois que certainement, plusieurs d'entre nous l'ont déjà expérimenté. Il y a des personnes avec lesquelles, quand vous vous mettez pour prier, vous voyez toujours l'exaucement. Parce que vous êtes vraiment dans l'unité spirituelle avec ces personnes-là. Amen. Amen. Bon, c'était l'introduction. Amen. Bon, il y a les moyens technologiques qui existent. De ma conviction ne viennent pas forcément de Dieu. Bon, ça c'est une chose. Mais Dieu permet maintenant que dans sa sagesse, ses enfants puissent les utiliser avec la sagesse de Dieu et à de bonnes fins. Donc, là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il ne faudrait pas, puisqu'on sait déjà qu'à l'origine, ça ne vient pas de Dieu. Donc, quand quelque chose ne vient pas vraiment de Dieu dès le départ, ça veut dire que là-dedans, il peut se glisser des séductions. Il peut se glisser des choses, même si on vient avec des bonnes intentions, qui vont nous éloigner petit à petit de ce que Dieu veut vraiment, de ce que Dieu aurait vraiment voulu pour son Église. Donc c'est pour ça que, comme le frère a dit, c'est vrai, c'est bien. Ceux qui sont loin, qui n'ont pas de communion, c'est bien. Mais ceux qui sont à côté,
Ceux qui peuvent se déplacer physiquement, s'ils ne le font pas, en fait, il y a quelque chose qu'on va commencer à perdre. Petit à petit, on va perdre ça, l'habitude de se réunir ensemble. Je crois qu'il y a un verset qu'on dit souvent, c'est dans Hébreux 10, verset 25, je crois, mais qui est souvent très mal expliqué, très mal. Bon, je vais d'abord donner la mauvaise explication et après on va comprendre vraiment ce qu'il y a là-dedans. Je crois, Hébreux 10, verset 25 dit, n'abandonnons, voilà, c'est ça. N'abandonnons pas notre assemblée. Bon, la mauvaise explication, c'est que certains conducteurs utilisent ça pour dire aux gens, si vous sortez de l'assemblée, vous allez vous perdre, ou vous allez mourir, même vous allez avoir des attaques et ainsi de suite. On fait peur aux gens. C'est pas ce que ça veut dire. Quand il dit n'abandonnons pas notre assemblée, en fait, la vérité derrière, c'est n'abandonnons pas le fait de nous assembler avec les frères. Donc, ne laissons pas tomber le deuxième élément cité dans Acte 2, 42. La communion fraternelle, l'unité physique. N'abandonnons pas ça. La réunion physique avec les frères. C'est important. On voit partout où les apôtres se sont déplacés dans les actes. Toujours, ils se réunissaient avec les frères physiquement. L'apôtre Paul, le dernier chapitre de Actes, quand il est arrivé, il a même loué une maison, les gens venaient recevoir l'enseignement physiquement là-bas avec lui. Donc voilà, n'abandonnons pas, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Il parle de quel jour? Il parle de l'enlèvement. Donc plus l'enlèvement s'approche, plus il faut se rapprocher justement de l'église. L'église qui existe, je parle des personnes, hein, il faut avoir des communions physiques avec les gens autant que c'est possible. Parce que en fait, plus on va s'avancer, plus la séduction sera grande, mais plus aussi Dieu va avertir. Je crois que cette semaine-ci, il y a 2 personnes dans l'assemblée qui ont reçu des messages du Seigneur par rapport à l'enlèvement. Donc, le fait que 2 personnes, il y a Georges et puis Magali, 2 personnes qui ont reçu ça du Seigneur, vont directement avertir les autres. Voilà, le Seigneur m'a parlé de l'enlèvement, faites attention. L'autre revient, le Seigneur m'a parlé de l'enlèvement, faites attention. Alors que si tu es seul dans ton coin, si tu n'as pas eu la grâce que le Seigneur t'a parlé, tu vas toujours rester là tranquille, tu avances tout doucement en te disant, bon, c'est bon, on a le temps. Mais quand tu es là au milieu des bien-aimés, Dieu a son église, donc il parle aux uns et aux autres. Tu as la grâce de pouvoir recevoir une parole qui vient d'un bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc voilà justement des grâces qu'on peut manquer, donc en ne s'assemblant pas ensemble. Bon, moi je vois par exemple quand virtuellement les bien-aimés sont connectés, au moment où on commence à partager le pain et le vin, là ça pose problème. C'est là où on voit les limites. Quand on commence à partager le pain et le vin, oui on peut partager, mais après on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas entrer dans la télé ou dans l'ordinateur pour communier avec eux. Et moi j'ai commencé à réfléchir, mais en plus je ne sais même pas si c'est biblique, de pouvoir proposer aux uns et aux autres que quand nous on partage le pain aussi, de faire pareil là-bas. Ceux qui sont 2, c'est possible. Mais celui qui est tout seul, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si vraiment il est dans l'unité avec nous, de faire ça. C'est encore une question qu'il faut poser au Seigneur. Bon, donc vraiment, ceux qui ont la grâce d'avoir l'église là où ils sont, profitez des grâces physiques. Rassemblons-nous avec l'église physiquement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Bon, par rapport à tout ce que le frère vient de dire, j'aimerais qu'on regarde un peu dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 19, qui dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Ça veut donc dire que nous tous qui sommes nés de nouveau, nous appartenons déjà à
une seule et même maison. Or, tu ne peux pas avoir une maison et dire que tu es encore volontairement SDF. Il y a un problème. Bon, en plus de ça, regardons aussi ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21 nous dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, véritablement, comme le frère l'a dit, chaque membre de l'Église a été appelé pour une mission bien précise. Amen. Et chacun a un talent précis que le Seigneur lui a confié. Et ce talent, le Seigneur en a besoin dans sa maison pour son Église. Amen. Amen. Bon, regardons aussi dans 1 Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, véritablement, ce que le problème du rassemblement est une nécessité et il est même obligatoire. Le Seigneur a vraiment besoin que tous ses enfants se rassemblent. Parce que, comme le frère l'a si bien dit, si vous êtes un lion et que vous vous retrouvez peut-être parmi les hommes vont forcément vous fuir. Et maintenant, toi, la souris, lorsque tu vas te retrouver parmi les lions, tu vas te faire avaler. Et c'est pour cela que quelqu'un qui est né de nouveau, qui se retrouve encore dans le monde, véritablement sera absorbé par le monde parce qu'il sera difficile pour lui, étant tout seul, d'absorber ce grand nombre, parce que n'oublions pas que le malin a aussi une puissance. Et lorsque tu te retrouves seul, ta force, étant donné que le Seigneur ne t'a pas donné tous les talents de toute l'Église, donc ce qui va te manquer, l'autre aussi se servira de cette faiblesse pour venir te réduire et t'amener vers lui. Et n'oublions pas que pour un seul péché, nous ratons la gloire du Seigneur, la couronne qui est la nôtre. Amen. Donc le rassemblement dans notre assemblée est vraiment nécessaire et même obligatoire pour chaque converti. Amen. Donc quand le frère parle bien du monde, je crois comprendre que le frère parle de couper les ponts avec nos fréquentations d'avant. Ça c'est quelque chose de... Donc si tu continue avec les fréquentations d'avant, ça va t'absorber bien même. C'est-à-dire que le peu que tu as déjà commencé à recevoir va être tout de suite absorbé par le plus grand nombre dans lequel tu vis. Voilà. D'où encore la nécessité, une fois qu'on est converti, d'être toujours entouré. Quand on parle d'être entouré par les bien-aimés, s'il y a la possibilité d'être au milieu d'une assemblée de plusieurs bien-aimés, c'est bien. Mais s'il y a déjà une personne qui est convertie là où tu es, assemble-toi avec cette personne, parce que le Seigneur a dit l'église c'est quoi? Là où 2 ou 3 sont. Donc, si vous êtes 2 déjà, c'est l'église. Il n'y a pas besoin d'attendre que vous soyez 1000. Si vous êtes 2, c'est l'église. Si tu es seul, l'autre chose c'est que ne reste pas toujours seul. Sors, commence à évangéliser. Ceux qui sont autour de toi sont païens, mais ce sont des âmes potentielles qui peuvent se convertir et commencer à s'assembler avec toi. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, bon moi je suis tout seul. Je suis le seul à être converti dans ma ville, donc vraiment il n'y a pas d'église ici. Oui, au début, même quand les apôtres sont sortis du temple, au début ils étaient seuls. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À 120, la Bible nous dit, dans le livre des Actes, qu'ils ont bouleversé le monde d'alors, le monde connu de cette époque-là. 120 personnes qui voyageaient à pied, ils n'avaient pas de voiture. Ils ont bouleversé le monde. Donc, ils ne se sont pas contentés de dire, bon, on est 120, c'est bon, on va rester toujours enfermé dans la chambre haute, on va prier, on va louer. Non. Quand on se réunit, une autre chose aussi, c'est que nous prenons les forces ensemble. Si on voit dans Acte 4, quand ils étaient menacés là, ils sont allés faire une prière au Seigneur. Dans Acte 4, verset 27. Il est dit, Acte 4, verset 27, il est dit, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus,
à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif. Ils sont ensemble. Quand un membre est menacé quelque part, que ce soit Étienne ou bien tous ceux qui étaient menacés, Pierre qui était en prison, Paul, ainsi de suite, quand l'église s'unit ensemble, ils vont prier, on a notre frère qui est menacé, qui est en prison là-bas. Le Seigneur va intervenir, libérer et ramener au milieu de c'est tout ce qu'on a vu toujours à chaque fois. Donc voilà la prière de l'église maintenant ici. Verset 28, pour faire tout ce que ta main, voilà. Verset 29 plutôt. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer. Donc, ils ont vu le danger. Ils n'ont pas dit, oh Seigneur, viens, sauve-nous du danger. Non, ils disent, par rapport à ça, malgré tout ça, il y a des gens qui doivent entendre la parole. Il faut que tu nous aides à continuer à annoncer cette parole-là avec puissance. Que les menaces ne viennent pas nous museler, parce que la parole, comme l'apôtre Paul disait, même si moi je suis dans les chaînes, la parole n'est pas enchaînée. La parole, elle est libre de continuer. Alors, donc, à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand il eut prié, donc on voit qu'ils sont vraiment un dans la prière. Immédiatement, quand ils demandent quelque chose, on voit comment le Seigneur répond. Quand déjà, le fait qu'ils soient vraiment dans cette unité-là, ils étaient tous les jours au pied des apôtres, dans les choses même qu'ils demandaient dans la prière, c'était des choses conduites par l'Esprit. Et ça, c'est le cas ici, là. Ils sont menacés, mais le Saint-Esprit les conduit. Continuez à demander au Seigneur de manifester sa puissance, que vous annoncez toujours cette parole-là, et qu'elle soit confirmée par les signes, les miracles, les prodiges, ainsi de suite. Et alors, verset 31, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, au chapitre 2, ils étaient déjà remplis. Le fait d'annoncer, ainsi de suite. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, le but c'est quoi? C'est pas de rester dans la chambre haute. Le but d'être rempli, quand on demande au Seigneur, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, c'est pas pour rester dans une salle comme ça et chanter en langue, prier en langue et puis rentrer chez soi. Non, pas du tout. Du tout. C'est que tu dois pratiquer ça chez toi. Et ça te charge chez toi ou bien au milieu des saints. Maintenant que tu es chargé, il faut que tu ailles décharger ça quelque part. Et décharger ça quelque part, c'est décharger sur ceux qui ne sont pas convertis. En leur prêchant cette parole-là avec puissance. En leur donnant justement toutes ces grâces-là que tu as reçues. Donc justement, voilà pourquoi ils avaient besoin d'être à nouveau remplis pour continuer à prêcher cette parole. Annoncer l'évangile du salut au peuple qui était là. Alors, dans le lieu où ils étaient tremblants, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Donc, voilà ce que Dieu fait lorsque l'Église est dans l'unité. C'est-à-dire, lorsque l'Église prie, déjà elle prie selon la volonté de Dieu, et Dieu exauce immédiatement. C'est dans l'unité de l'Église que le chrétien prend la force, puise la force. Et une fois qu'il a cette force-là maintenant, il peut sortir. Allez trouver maintenant dans les milieux, comme on disait, ceux-là qui ne sont pas du milieu, même si tu es seul contre 10 000, tu peux prêcher la parole avec puissance, mais c'est pas que tu vis au milieu d'eux. C'est pas ça. C'est que, une fois que tu as pris la force dans l'église, tu sors avec cette force-là, tu vas et tu libères la parole avec puissance. Même tu descends dans la rue là, tu vas voir que même si c'est un militaire qui est devant toi, ou même le président qui est devant toi, tu vas lui donner la parole. Comme il faut, et après tu vas partir. Et c'est ça que le Seigneur attend. C'est parce qu'il faut relever aussi cet aspect-là. Parce que si on ne relève pas cet aspect-là, il manquera quelque chose. De dire qu'on doit être dans la communion physique, de se réunir ensemble. Mais ce n'est pas se réunir pour se réunir et rester à ce niveau-là. On se réunit pour recevoir, pour se fortifier, pour s'édifier. Mais c'est dans un but après. Parce que le but le plus important du Seigneur, c'est pas qu'on se réunisse comme ça et que les paroles de prophétie soient les uns pour les autres. Hein.
c'est pas ça le plus important pour le Seigneur. Le plus important pour le Seigneur, c'est que nous gagnons des âmes de l'homme. Ça, c'est le plus important pour lui. Donc, le but justement de nous rassembler, c'est que celui qui est plus fort, qui a l'habitude de sortir, évangéliser, tout ça, il vient avec cette grâce-là qu'il a déjà et il la communique au milieu de l'unité à d'autres qui ne l'ont pas. Et maintenant, celle-là qui sera toute seule dans sa ville là-bas maintenant, ou dans son quartier, dans son habitation, ayant reçu cette force-là dans l'unité, peut sortir maintenant aussi comme celui-là. Donc, c'est ce qui fait que cette grâce-là se distribue. Ceux qui ne l'ont pas reçue la reçoivent au milieu du corps et peuvent maintenant l'exercer là où elles sont. Donc, comprenons bien que lorsque nous nous assemblons autour du Seigneur, le Seigneur nous fait ces grâces-là, mais le but n'est pas que nous restions toujours assemblés comme ça. C'est-à-dire tout le temps, seulement des rassemblements et on ne produit rien à l'extérieur. Le but du Seigneur, c'est rassemblement avec la famille proche. Il nous parle et après nous sortons maintenant pour aller trouver ceux qui ne sont pas de la famille et leur dire les grâces que nous recevons dans cette famille-là. Leur donner notre témoignage personnel afin que la famille s'agrandisse. C'est ça le but du Seigneur. Parce que si on oublie cet aspect-là, on va entrer dans la religion. Or, les apôtres n'étaient pas du tout là-dedans. Ils étaient au pied des apôtres, mais après, quand vous allez lire les chapitres, après le chapitre 2, vous allez voir qu'ils sont tout le temps dehors. Ils sont au temps, même si on les fouette là-bas, après ils reviennent le lendemain. Après, on voit Étienne sur une autre place. Après, on voit Pierre en train de prêcher ailleurs, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le but. Donc, si on reçoit les enseignements et qu'on les garde pour nous, on a reçu dimanche et aujourd'hui, dimanche prochain on revient encore pour recevoir, on reçoit, bon, ça entre en nous, mais sans qu'on ne communique ça aux gens, ça c'est pas le but du Seigneur, il faut bien qu'on comprenne ça. C'est que ce qu'on a reçu, on doit libérer ça. Là où nous sommes, on a un petit frère, une petite soeur, une cousine, quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur.